Bonjour Monsieur Buffet. Bonjour maître, comment allez-vous? Oh ma foi, les temps sont difficiles, hein. Ah bon? Alors nous sommes en mars 2023 et nous enregistrons aujourd'hui une émission au format plus court, Oui. hein. C'est ce qui m'a été demandé. On va passer à des formats de 10 minutes. Ah bon? Oui, 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 oui. D'accord. On me met à la porte, mais en douceur, Oui, tout oui, doucement. Non, oui, je plaisante. oui, Alors, non, mais il faut être précis et technique et je vais aborder le sujet de l'article que j'ai écrit récemment sur le cas du bébé accidenté. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance à l'occasion sur ER oui, de cet article où je commandais le rapport d'un médecin. oui. Non, ça vous dit rien? Si, 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 oui, 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 Voilà, donc on peut aborder ce sujet. très intéressant, oui. Voilà, donc je vous écoute déjà. Pour- Si vous l'avez lu, je vous interroge, Monsieur Buffet. Voilà. Donc, en fait, le problème qui se pose, c'est le problème du début de la vie, qui est un problème soulevé par de nombreux juristes, penseurs, philosophes depuis très longtemps, hein. Oui. Il faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, même saint Thomas d'Aquin ne fixait pas de la même façon le début de la vie que nous le fixons maintenant. Enfin, nous, c'est-à-dire l'Église catholique. Mhm. C'est intéressant de réfléchir sur ce sujet et de savoir de quelle façon il peut être influencé par les choix Mhm. politiques également. Et alors pour l'Église catholique, la position, c'est la conception? C'est la conception, oui. C'est Maintenant, la conception? oui, Bah oui, oui. oui. Depuis quand alors? Depuis, alors, Mhm. vous fixez exactement à quelle Mhm. date ça a été Mhm. décidé, mais je crois que enfin, c'est l'opinion générale actuellement, hein. Ah oui, actuellement. Alors, Alors je sais. est-ce que c'est si je pense que c'est Bon, moi j'ai le souvenir d'avoir vu ces questions évoquées chez Saint Augustin. Les théologiens s'y sont penchés dans l'Antiquité. Pour ce qui est de la position des juristes médiévaux et puis surtout modernes, il y a plusieurs strates qui viennent télescoper la réflexion. oui, Il y a un problème très important, c'est celui de la propriété. La propriété, c'est que pour un juriste, qui dit personne dit propriétaire. oui, Et propriétaire, ça signifie patrimoine, ça signifie créance, ça signifie dette. Vous voyez, ça oui, signifie l'entrée dans le commerce juridique. Voilà. oui, Les juristes voient la chose sous cet angle. d'accord. C'est ce qu'on appelle la personnalité juridique. Bon. Alors, les juristes ont du mal à concevoir que l'être humain puisse exister indépendamment de la personnalité juridique. Oui, Voilà. Et là, ils sont devant un dilemme. S'ils font commencer la personnalité juridique, le patrimoine à la conception, vu par exemple les progrès de la science et puis même en dehors des progrès de la science, ça veut dire que vous avez des gens qui rentrent dans le commerce juridique, les embryons qui sont dans des éprouvettes, hein, les fameux bébés éprouvettes, constituent autant de personnes juridiques. oui, C'est un peu compliqué. Alors peut-être peut-on peaufiner le critère en situant le début au moment où l'embryon se relie à la mère. Vous savez, il y a une opération médicalement, je ne serais pas assez oui, connaisseur pour arriver à l'identifier, mais il y a le début de ce qui va être le cordon ombilical. oui, Bon, c'est ça. mais je sais pas. Bon, bah, en tout cas, donc ça c'est une position pour un juriste qui est un peu difficile, mais euh, il préfère faire commencer la personnalité juridique, c'est-à-dire le patrimoine et la propriété, à la naissance. Oui, C'est le moment où effectivement l'enfant naît et comme on dit, il est vivant et viable.
oui, C'est-à-dire qu'il n'est pas mort-né, il n'est pas mort-né, et il est viable, c'est-à-dire il va survivre plus de 5 minutes, si vous voulez. Il est oui, viable, il peut vivre. Bon, c'est à partir du moment où l'être est viable et vivant que on considère que c'est une personne juridique, c'est-à-dire qu'il a la personnalité avec un patrimoine, la propriété, des créances et des dettes. Il d'accord, entre dans le commerce. Bon, oui, mais si vous voulez, la vision comptable, c'est une vision comptable, froidement comptable. Elle a tendance à commander la vision, je dirais, plus humaine. oui, C'est-à-dire sous prétexte qu'il n'y a pas avant la naissance de personnalité juridique, il ne devrait pas y avoir d'être humain non plus. oui, Oui, parce que les deux sont collés, c'est-à-dire on peut pas, et ça c'est le système de la propriété privée individualiste. On oui, ne peut pas décoller l'être humain de la propriété. d'accord, Ce que faisaient les Romains, vous aviez l'esclavage évidemment, où là vous aviez des gens qui n'étaient pas du tout propriétaires, oui, et puis de manière plus lâche, vous aviez tous ceux qui étaient sous la puissance du père de famille, qui étaient propriétaires, mais de manière plus distante, quoi, par rapport au pater familias. Bon, oui, oui, voilà. Donc ça c'est un élément, c'est un élément important. Et par ailleurs, lié à cela, les juristes ont du mal également à reconnaître une protection, hein, des droits au sens d'une protection autrement que de manière patrimoniale. C'est-à-dire que si on n'a pas un propriétaire avec des créances, avec des dettes susceptibles d'agir en justice, de revendiquer des droits, de demander une réparation, oui, on a du mal à considérer que l'être en cause est réellement protégé par le système juridique. C'est pour ça que vous avez certains juristes qui poussent l'extravagance jusqu'à vouloir qu'on reconnaisse aux animaux la personnalité juridique. oui, Bon, il faut savoir que dans l'Antiquité, par exemple, l'esclave n'avait pas la personnalité juridique, mais il pouvait néanmoins être protégé quand même. d'accord. Le maître ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus sur un esclave. Bon, mais ça, on a du mal à le penser. Oui, oui, Alors, on est pour très résumer, binaire. On est très binaire maintenant. oui, oui, on est un petit peu brut, disons. Oui, Et d'accord. on a du mal à dissocier les deux, ce qui fait toute l'acuité de la polémique. C'est-à-dire que, évidemment, que la position catholique, si vous voulez, enfin la position, disons, religieuse, consiste à protéger l'embryon jusqu'à la naissance, comme une personne, mais la position juridique laïque, disons, ne conçoit pas qu'il puisse y avoir une protection s'il n'y a pas des droits, s'il n'y a pas un patrimoine. Voilà. Donc c'est un peu un dialogue de sourds, dirais-je. Oui, oui, La position religieuse correspond à ce qu'était la position romaine concernant l'enfant né d'une union légitime. d'accord. Euh, oui, quand un enfant naissait dans le mariage, il était effectivement censé exister dès la conception. C'est-à-dire que, par exemple, si sa mère tombait en esclavage pendant la grossesse, à la naissance, il n'était pas esclave. Ah bon? Oui, parce que sa mère qui le portait, la mère issue du mariage, la mère mariée, pardon, l'épouse, était libre pendant la grossesse. Elle est tombée en esclavage au cours de la grossesse. Et D'accord. donc, il suffisait que pendant la grossesse, et on avait même le cas d'une femme esclave qui tombe enceinte, qui est libérée pendant sa grossesse, qui se marie, Oui, et puis qui retombe en esclavage, oui, qui accouche de l'enfant. Eh bien, quand même, l'enfant était libre. Parce que pendant la gestation, il y avait eu un intervalle, un temps pendant lequel sa mère avait été libre, vous voyez. Donc d'accord. vraiment, on considérait l'enfant de la femme mariée comme vivant. Et Oui, d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est le fameux cas de l'infans conceptus en romain, c'est-à-dire que si le père, imaginons, venait à décéder
juste après la conception, oui, je dirais presque même pendant l'acte, oui, eh bien, eh bien, l'enfant existant un instant simultanément avec son père, le père pouvait lui transmettre ce qu'on appelait la potestas, c'est-à-dire que l'infans conceptus, l'embryon, qui est oui, encore très embryonnaire, hérite à cet instant. Oui, d'accord, il hérite, il devient pater familias. Son père est décédé, hein, oui, il hérite. Il hérite. Alors après, il y a un système de tutelle. Et puis, si jamais à sa naissance il est mort, rétroactivement, on considérera qu'il n'a pas existé. Mais s'il naît vivant, on considérera, peut-être rétroactivement, ça resterait à creuser, qu'il a existé dès l'instant de la conception. d'accord, oui, Ça, c'était dans le cas de la. Mais l'enfant né hors mariage, en revanche, lui, n'existait qu'à la naissance. d'accord, Vous voyez, donc il y avait les deux positions, comme on dit, les pro-life et oui, comment disent-ils, les pro-choix. oui, Voilà. d'accord, Alors, ce qui m'a intéressé dans l'article qui a été publié par ce médecin que j'ai publié sur le site d'Égalité-Réconciliation, c'est que le médecin insiste sur la phase transitoire qui voit l'embryon devenir un fœtus. oui, Et j'ai trouvé ça intéressant comme critère parce que d'abord, bon, si j'ose dire, ça coupe la poire en deux, oui, oui, puisque on est du coup ni à l'instant de la conception, ni au moment de l'accouchement, mais à oui, une phase oui, qui correspond à une phase où les organes commencent à se former, y compris le plus important qui est le cerveau. oui, Bon, alors c'est une phase qui, comme beaucoup de phases, est floue, parce qu'on ne peut pas fixer un moment précis où on passe dans l'embryon au fœtus, mais je dirais c'est pas une raison pour ne pas en faire le critère. d'accord. Hein, parce qu'on a beaucoup de critères, y compris par exemple le critère qui délimitera la propriété d'une personne de la propriété d'une autre personne. On a beaucoup de cas où le terrain n'est pas si nettement délimité. Oui, 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 non, mais c'est le principe de la justice. Le Exactement. juge est là pour prendre la décision Voilà. en fonction de la Et loi. d'ailleurs, voilà. D'ailleurs, on a aussi, par exemple, entre les sexes, hein, entre le sexe masculin et le sexe féminin, on a de tout temps eu des cas de ce qu'on appelle maintenant les intersexes, mais qui étaient très connus des juristes comme étant des cas d'hermaphrodisme. Oui, Et là, on est effectivement sur une zone grise, mais le magistrat ou le juriste tranche. Il faut décider. Donc, le oui, fait que la frontière entre l'embryon et le fœtus ne soit pas absolument franche n'est pas une raison. oui, Et d'ailleurs, ce que j'ai aussi remarqué à la lecture de cet article, c'est que même finalement l'accouchement n'est pas un critère absolument précis, oui, puisqu'on a quantité de cas de figure où on ne sait pas trop si l'enfant, et c'était exactement le cas visiblement dans l'affaire Palmade, on ne sait pas trop si l'enfant est né ou pas. oui, Voilà. Donc voilà, on a affaire avec ces situations-là qui sont des situations en fait à analyser et à examiner, mais qui ne sont compliquées que parce que nos concepts sont mis en cause. oui, oui, Et pour un juriste chercheur, c'est l'intérêt de ces situations-là. oui, d'accord. Voilà. Alors, ce Oui. qui peut paraître inhumain, parce que du coup, on a tendance à analyser les choses un peu froidement. Marx s'en offusquait, vous savez, Ah bon? de ce monde. Oui, oui, le monde du droit romain. Il disait un monde sans cœur. Voilà. Donc peut-être je dirais pas une transaction, mais une voie d'accord au sujet notamment de l'avortement. Oui, Hein. Que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour une forme de réconciliation. oui, Euh, Personnellement, c'est vrai que je trouve choquant
un avortement, l'avortement d'un fœtus. oui, Ça, c'est difficilement, ça heurte oui, du point de vue du cœur. Bon, oui. après, l'avortement d'un embryon, la foi. Oui. Ah, bon, c'est un problème religieux, ça. Disons que, Eh ben, il faudrait, si vous voulez, pour vers une réconciliation, il faudrait que les religieux acceptent tant que on est sur un fœtus, pardon, tant qu'on est sur un embryon, on puisse ne pas, on puisse considérer que il s'agit de la liberté de la femme. Mais j'introduirais une nuance. Lorsque la femme est mariée, ce serait la décision du mari. Voilà. oh là là, Ah oui, oui, le oui. droit romain, le Euh, droit romain oui, reprend son, oui, beaucoup plus intégriste que la religion, le droit romain. oui, Donc le mari déciderait en cas de mariage, hein, pour l'embryon. En d'accord, revanche, dès lors qu'il y a fœtus, hein, mariage ou pas mariage, là il y a une vie humaine. oui, Voilà, il y a un cerveau, il y a des organes en formation, il y a un être. Il n'y a pas de raison de moins le protéger que l'être qui est né, qui respire. oui, oui, Voilà mais, oui, ce qu'on pourrait dire comme, ce qu'on pourrait donner comme position, si vous voulez, oui, comme oui, position originale. mais qui dit zone floue, dit demande de recours à une décision judiciaire. Et donc là, les problèmes de temps. Ah, mais ça ne résout, ça veut pas dire que moi je ne crois pas à un monde sans problème, hein. Oui, d'accord. En cela, je reste chrétien. Oui, oui, oui. Bon, Parce que ici-bas, nous sommes quand même dans un monde, disons, qui n'est pas parfait, quoi, hein, oui, et qui n'a pas l'ambition de l'être. d'accord. Voilà l'idée. Oui. Bon, et ben écoutez, on a déjà dépassé Ah, le délai imparti. voilà, Non, oui, mais oui, 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 il faut qu'on se discipline, Monsieur Buffet, oui, hein. oui, oui, non, mais Voilà. Et puis, on, on accepte le coup près, mais tout doucement, quoi. voilà. Sinon, nous reviendrons chez Média Presse Info. Merci. C'est, c'est, c'est comment dire, l'ultimatum que je lance à égalité, à ERFM. Voilà. Mais il n'est pas dit que mes positions avant-gardistes passent aussi bien chez Mediapresse Info. Moi, je reste quand même assez à l'aise avec l'égalité-réconciliation, dont j'apprécie les, l'ouverture d'esprit. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais On dire, peut oui. tout. Ben oui, parce qu'on peut tout dire. Peut-être ferons-nous certains jours une émission sur la Terre plate, par exemple. D'accord. Et puis ensuite, il y aura un second épisode sur la Terre creuse. Voilà. Bon, bon mois, Monsieur Buffet. Merci, Rendez-vous maître. en avril. Rendez-vous en avril. Oui, d'accord. Et puis, portez-vous bien. Merci. Voilà. À bientôt.